Dans cette vidéo, je vais vous montrer sur papier comment prédire la position d'un objet dans un miroir, ou la position de l'image d'un objet dans un miroir. Alors pour commencer, nous allons prendre notre règle, puis nous allons dessiner une ligne droite à travers la page. Ça, c'est notre miroir. Pour indiquer quel côté est réfléchissant et quel côté n'est pas, je vais dessiner des hachures sur un côté, comme ça. Alors là, ma côté gauche, c'est ma côté où je vais mettre un objet. Puis aujourd'hui, on va utiliser un efface. Alors là, c'est l'efface. En regardant par là, ça c'est la surface réfléchissante du miroir. Ça, c'est la partie en arrière du miroir qu'on ne peut pas voir. C'est le mur essentiellement si notre miroir était vertical. Alors, première étape, je vais tracer l'efface pour créer un efface sur ma page, juste pour avoir l'efface sur la page. Là, j'ai un petit rectangle, c'est mon efface. Je vais indiquer avec des lettres les coins A et B, les points A et B, juste pour me donner des points de repère. Là, ce que je veux faire, c'est, je vais commencer avec le point A, puis je vais dessiner un rayon. Parce que disons que j'avais une source de lumière ici. Les s'il vous plaît, il ne pleut pas à l'extérieur en ce moment, alors je vais prendre une chance et envoyer les élèves à l'extérieur pour leur permettre de dépasser un peu d'énergie. Merci. Alors, disons que tu as la lumière ici qui émet des rayons de la lumière. Disons que tu as un rayon qui passe juste là par le coin A. Alors là, on a un rayon qui va du coin A jusqu'au miroir. Alors là, c'est une ligne droite, une ligne perpendiculaire au miroir. Cette ligne-là va être réfléchie directement sur lui-même. Alors il va aller là, il va frapper le miroir et ensuite il va retourner dans cette direction-là, comme ça. Quand on a des rayons perpendiculaires au miroir, ils s'en vont, ils frappent et ils retournent sur eux-mêmes. Là, je vais dessiner une deuxième ligne. Je peux dessiner à n'importe où sur le miroir. Je vais juste choisir ici. Alors, je vais dessiner une ligne qui part de mon point A et qui va et qui frappe le miroir ici. Bon, là, à ce point-là, ce que je veux faire, c'est mesurer, je pense, mon angle. Mais non, avant ça, même, je vais dessiner, premièrement, ça c'est mon point normal. Et là, je vais dessiner une ligne de mon point normal. Heureusement, j'ai mis mon point normal sur une ligne. Alors, je vais dessiner une ligne perpendiculaire de ce point-là. Alors, ça, c'est ma ligne normale. Puis, je vais juste commencer à... Alors, ça, c'est ma ligne incident. A. Ça, c'est ma normale pour A. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais repérer l'angle entre ma ligne normale et ma ligne d'incidence. Mon rayon normal, mon rayon d'incidence. Alors là, je peux voir, je mets la ligne ici. Je suis à peu près 24 degrés. Alors, mon angle ici, c'est de 24 degrés. Maintenant, ce que je vais faire pour dessiner ma ligne réfléchie, je sais que selon les principes de la réflexion, l'angle d'incidence doit être égal à l'angle de réflexion. Alors, si j'ai un angle de 24 degrés ici, je dois avoir un angle de 24 degrés entre mon normal et mon rayon réfléchi. Alors, je vais mettre mon rapporteur ici, comme ça, puis je vais me donner un angle de 24 degrés. Alors ici, je suis 15, 20, 24, je vais être juste là. Et je vais dessiner un rayon qui part de la normale
et qui passe à travers ce point-là. Et je devrais être capable de m'assurer que cet angle-là est de 24 degrés. Puis ce rayon-là est mon rayon réfléchi pour le point A. Maintenant, là, je sais que si j'ai un rayon de lumière qui passe par ce point-là à cet angle-là, ça va être réfléchi, ça va passer par là. Maintenant, je veux prédire la position de mon image dans le miroir. Ou sur ce côté-là, si je regardais dans un miroir comme ça, où est-ce que je verrais un efface de l'autre côté? Pour faire ça, on va utiliser nos deux lignes, nos deux rayons réfléchis. Alors, la première rayon réfléchi, c'était celui-là qui s'était réfléchi directement sur son rayon de descendance. Je vais prolonger cette ligne-là de l'autre côté. Et je vais faire la même chose pour l'autre rayon réfléchi. Je vais prolonger mon rayon réfléchi de l'autre côté. Et là, ici, où les deux prolongations des rayons réfléchis se rencontrent, ça c'est mon point A dans mon image. Alors ici, j'avais mon point A dans mon objet. Ce point A-là, dans le miroir, va apparaître ici. Je peux répéter ce même processus pour trouver mon point B. Alors, on va le faire vite fait avec une autre couleur de stylo. Alors, j'ai mon point B ici. Pour commencer, je vais tracer un rayon directement au miroir. Et je vais tout de suite le prolonger de l'autre côté. Là, je vais faire la même chose. Je vais choisir une deuxième angle. Je vais, disons, aller par ici. Alors, ça, c'est ma ligne incident du point B. Ça, c'est mon point normal. Et je vais dessiner une ligne qui sort perpendiculaire. Ça, c'est ma normale B. Alors là, si je mesure l'angle entre la normale de B et l'incident, alors la normale de B ici et l'incident ici, je vois que je suis à 29 degrés. Alors mon angle ici, c'est de 29 degrés. Là, je vais mesurer de l'autre côté un angle de 29 degrés. Alors ici, on est à 30. 29, je vais être juste à peu près là. Et je vais dessiner un rayon qui sort de mon point normal et qui passe par le point que je viens de mesurer. Alors là, mon rayon réfléchi va par là. Je sais que ça, c'est mon rayon réfléchi B et que l'angle ici devrait être 29 degrés. Puis là, je vais prolonger mon rayon réfléchi dans l'autre sens. Et ici, où les deux se croisent, ce serait mon point B image. Ensuite, je vais écrire A image ici. Alors là, je pourrais voir que je vois de A à B, j'ai une ligne droite ici. Alors là, je peux faire une ligne droite de A à B ici. Puis on voit que la ligne ici se trouve dans le miroir ici. Et on pourrait répéter la même chose pour tous les coins pour éventuellement dessiner toutes les faces. Moi aussi, je peux juste estimer, je vais juste estimer à peu près la grandeur là, de les faces. Alors là, je l'ai juste fait pour 2 points pour avoir une image parfaite. Il faudrait le faire pour tous les 4 points. Mais moi, je vais juste le faire pour 2 points.
On voit que si on mettait notre face là, si on mettait un miroir ici et on regardait par ici, on devrait voir notre image, notre face à peu près, ça devrait avoir de l'air comme cette distance ici. Puis tu sais quoi, je pense qu'on va juste l'essayer parce que j'ai un miroir ici et je vais juste bouger la caméra. On va voir si on peut le voir ou non. Alors, j'ai mon efface et est-ce qu'on peut voir l'image? Pas vraiment. J'ai mon efface. Alors là, j'ai mon efface. J'ai l'efface dans la miroir. Excuse, c'est. Et si j'enlève ça, on peut voir que l'efface est juste là. C'est un peu difficile à voir parce que ma miroir n'est pas super grand. Mais là, tu peux voir l'efface et l'image. Alors ça, c'est comment on trace, on prédit l'image dans un miroir plan.